Karine, c'est une productrice qui a besoin de donner un sens à son travail. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot énergie. Collaborer avec Karine, c'est vraiment, c'est une pro, c'est une fille qui a une vision. C'est pas toujours facile, le documentaire. Il faut y croire, il faut défendre ses propos. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui était aussi déterminé et résilient, puis qui choisissait des missions aussi difficiles. Tu sais, un pimp, là, c'est you gotta sell a dream. C'est trouver ton point faible et l'exploiter. C'est ça qui est dur, là. Karine, elle s'investit beaucoup dans des projets qui sont pas toujours évidents, qui sont des sujets souvent avec une grande portée sociale. Quand elle décide de plonger dans un sujet, elle veut comprendre le sujet, elle veut se poser des questions, elle veut faire le 360. Pour moi, Karine, c'est une productrice qui se démarque dans sa manière de s'impliquer avec tellement de passion et de conviction. C'est vraiment admirable. C'est une combattante, Karine. Je pense que pour travailler depuis toutes ces années dans le documentaire, il faut être faite forte, puis c'est tout en son honneur. Elle a un don d'aller chercher les sujets, les enjeux de société. Puis je sais pas où est-ce qu'elle trouve tout ce courage-là et toute cette force-là de réaliser ces missions-là. C'est vraiment précieux dans notre écosystème de télévision d'avoir des productrices engagées comme ça qui donnent à notre télévision un sens, une réflexion. Le matin, chaque classe doit faire son ligne. À chaque semaine, on chante leur chanson nationalité d'Iran. Pour elle, le documentaire, c'est vraiment un médium qui peut créer le dialogue, créer la discussion chez les gens, faire changer les choses. Quand on a fait Trafic, on avait envie de lever le voile sur un sujet qui n'était pas facile. Mon nom est Karine Dubois. Je suis la productrice, mais j'ai également fait la recherche du documentaire. Trafic, elle s'est rendue en commission parlementaire. Quand l'invitation à la commission est arrivée, je pense que pour nous, c'était comme l'aboutissement d'un projet documentaire. Avant de commencer, on veut préciser qu'on est ici comme documentariste. Le métier de documentariste permet de fouiller les sujets, de les présenter au public en y posant un regard personnel. On peut vraiment pas dire qu'elle emprunte la facilité. Et je pense que c'est ce qui teinte tous les projets de Karine, cette portée sociale-là. D'arriver à nous surprendre, à faire avancer notre télé, mais aussi notre réflexion comme société. Quand elle arrive avec un projet, elle arrive avec un plan A, B, C, D de structure de financement. C'est hallucinant, là. Son cerveau fonctionne 24/24. Je me demande même si elle dort. Karine, c'est une rassembleuse. Je pense que sa force première, c'est de savoir bien s'entourer. Elle va aller chercher des collabos, des gens de talent autour d'elle. Quand elle embarque avec toi dans un projet, elle te suit jusqu'au bout. Vraiment une productrice de tête, mais de cœur aussi, qui prend soin de ses équipes, qui prend soin de son diffuseur, qui se prend soin de ses personnages. Quand je l'ai rencontrée en 2006, elle savait qu'elle allait devenir productrice, elle avait une vision claire de où elle voulait aller. Je sais qu'elle a déjà son plan pour les 5-10 prochaines années. Karine, la seule chose que je peux dire, c'est félicitations. Si tu m'avais donné ton plan il y a 15 ans, je t'aurais dit que c'est impossible. Je te félicite, tu as toute mon admiration. On a besoin de toi dans notre paysage. Moi, j'ai besoin de toi dans ma vie comme amitié. Chère Karine, tu es une inspiration de mère, de femme, de productrice. Félicitations, Karine. Je suis vraiment fière de te voir recevoir ce prix. Pour toute ton implication, pour toutes les nombreuses heures que tu mets, je te félicite puis je suis vraiment fière de toi. J'espère que ça te fait plaisir de recevoir tout cet amour-là parce que c'est très mérité. Je t'embrasse. Je te lève mon chapeau. Tu es vraiment une femme inspirante.